Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, j'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien, merci beaucoup. Alors, on va se réchauffer. On a quelques lectures au programme. La première, c'est l'envers de la médaille, tout simplement. OK, avec un seul jeu. Les cartes veulent parler, c'est bien. Donc, je vais simplement brasser des cartes. Il y a des cartes qui vont tomber sur la table. Et on va analyser chacune de ces cartes-là. On va analyser l'histoire que ça nous présente. Et pour chaque carte sur la table, je vais aller chercher une carte sous le paquet qui est l'envers de la médaille de cette carte-là. Je vous rappelle que les cartes sous le paquet, c'est les énergies sous-jacentes. C'est ce qui est un peu plus loin. C'est ce qui nourrit la première carte, la carte qui est tombée sur la table. OK? Si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, eh bien, dites-vous une chose, ce n'est pas un hasard. Tout est divinement orchestré. Il y a probablement des pépites d'informations pour vous à l'intérieur de la vidéo. Je vous invite cordialement à rester jusqu'à la fin de celle-ci. Alors, je veux vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'adresse pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de plus de guidance, vous pouvez aller consulter ma chaîne. Elle en est remplie. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe lequel de mes lectures à n'importe quel moment. Et si la vidéo résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle était pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça, Legendary Phoenix? Je vais vous le dire. Parce qu'on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies, parfois, on est totalement asynchrone avec elles. Et ce n'est pas plus grave que ça, parce que le but, c'est d'avancer. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Toutefois, à la fin de la journée, je vous rappelle que vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions, décisions dans votre vie, OK? Et que vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez voir la boîte de description ci-dessous, OK? Je vous recommande 4 chaînes qui ont rapport, de près ou de loin, avec ma chaîne, OK? Le but principal de ma chaîne, c'est de vous parler de votre évolution spirituelle, de votre entrée dans la 5e dimension et de vous aider, OK, à vous diriger par en avant, par en haut, OK, et de vous assister dans ce cheminement, OK, avec les phénomènes astrologiques, l'impact du soleil, redécouvrir votre essence, etc., etc., etc. Donc, pour vous aider dans votre ascension spirituelle et les symptômes, je vous invite à aller voir M. Michael de la Rocca sur Our Everyday Lives. Si vous êtes intéressé à la 5e dimension et à votre entrée dans celle-ci, comment ça fonctionne un peu plus en détail, allez voir Mme Ella Ringrose. Si vous désirez en connaître plus sur l'impact du Soleil, de la fréquence de Schumann, qui est la fréquence de la Terre, sur nous, l'être humain, l'évolution, l'impact des planètes également, tout ce qui touche à la géophysique, allez voir notre géophysicien Stéphane Burns. Et si vous êtes intéressé particulièrement par l'activité solaire, comprendre qu'est-ce que le solaire fait, le solaire. Le soleil fait l'activité solaire, c'est avec Wages World. Et je l'ai appelé Mike, mais il s'appelle Marc. Fait que allez voir Marc sur Wages World. En ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, si vous désirez obtenir l'un de mes services, soins chamaniques, coaching spirituel, coaching de vie, tarot, mon adresse courriel est là. Dépêchez-vous. Février, j'ai encore du lousse, mais après ça, les amis, la fenêtre se rétrécit, j'ai d'autres projets. Fait que entrez en contact avec moi pour qu'on boucle des rendez-vous, qu'on s'assure qu'il y ait un suivi, etc., etc. Mais j'aurai toujours de la disponibilité 365 jours, sur toute l'année. À chaque mois, je vais quand même avoir des dispos. Ne vous en faites pas, je me couche tard, je me lève tôt. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien y est. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup, vous pouvez le faire via PayPal.
Tout est dans la boîte de description ci-dessous. Message d'intérêt général, un peu triste, pour les gens du Québec. OK? Si vous habitez à Québec ou à Montréal ou ailleurs dans la province de Québec, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une boutique, OK, qui ferme ses pas. La boutique Charme et Sortilège. Il y en a une à Québec, il y en a une à Montréal, ils ont un site web. Ça ferme. Après, la boutique originale a plus de 100 ans, si je ne me trompe pas, et les propriétaires actuels l'avaient depuis 22 ans. Tout est à vendre. Tarot, huile de sorcière, des pierres, tout. Des atamés, tout. Fait que si vous êtes intéressé par la magie, vous êtes intéressé par l'encens, la sauge, tout est à vendre, 50%, de 50% à 80% de rabais. Ils ne me payent pas pour vous dire ça. J'ai reçu le courriel ce matin, ils ont pris la décision ce matin. Je suis allé les voir, je suis allé les encourager. Fait que s'il vous plaît, si vous êtes dans le coin de Montréal, essayez d'aller voir la boutique avant que ça ferme. Ça ferme définitivement fin février. Jusqu'à épuisement des stocks. Puis sinon, vous pouvez peut-être aller voir la boutique en ligne, charmeetsortilège.com, quelque chose comme ça. Fait que juste leur donner un petit coup de main, la gang, pour qu'ils puissent au moins écouler tout le stock qui leur reste. OK? Et sinon, merci à mes abonnés, hein, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Et pour fêter les 500 abonnés de Legendary Phoenix, il y a une vidéo qui est sortie. Je vous offre un tirage. Je fais un concours, je vous offre un tirage personnalisé de tarot, durée d'1 heure, valeur de 60$. Allez écouter la vidéo, elle va être mise en lien à la fin de celle-ci. Et vous vous inscrivez dans la section commentaires. J'ai assez parlé, taroton. Ok, Spirit, what do we need to know in this reading? Il y a des énergies récurrentes, les amis. Soit que c'est pour plusieurs personnes, soit que c'est pour une personne en particulier. OK? Ou un signe ou un type de personne en particulier. OK. Anything else, Spirit? Thank you. OK. On a 6 cartes sur la table. Les amis, il y a parmi vous, soit qu'il y a quelqu'un, soit qu'il y a des gens qui ont besoin de faire une prise de conscience. OK? À propos de quelque chose qui revient depuis peut-être une semaine. Vous allez voir, si vous suivez la chaîne, on parle encore de couple vide de sens. OK? Et soit que vous hésitez à le faire, ou soit que vous l'avez fait. OK? Et c'est, dans les deux cas, c'est pour vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie. OK? Fait, mais si vous ne l'avez pas encore fait, passez à l'action. Conseil d'amis, conseil des guides. OK? Je veux vous rappeler aussi que je respecte la valeur des figures dans chacun des jeux. Même si je n'en utilise seulement qu'un que dans cette lecture. On commence avec la princesse de denier qui est votre énergie en ce moment. OK? La princesse de denier, son mot-clé c'est apprentissage. Apprentissage. Observation, calme, analyse des détails, croissance, praticité, concentration sur l'essentiel. L'essentiel, c'est vous. Vous, votre bonheur, votre évolution. Vos passions, votre créativité. Votre pratique spirituelle. C'est ça l'essentiel. Et soit qu'il y en a qui ont réalisé ça, ou soit
devez le réaliser. OK? La gang, on ne peut plus se mettre au deuxième rang de notre propre vie. C'est terminé. C'est terminé. Euh, j'ai le goût de dire quelque chose, je le dirai pas. Mais on est rendu là. Collectivement. OK? Et les gens qui ne se mettent pas en premier dans leur propre vie vivent de plus en plus d'angoisse. La petite voix intérieure est de plus en plus forte pour que vous passiez à l'action. Et je suis certain que ceux et celles qui me regardent et qui ont passé à l'action sont en train de se dire, c'est vrai ce qu'il dit le gars, c'est vrai. OK? Être en observation, être the observer, être l'observateur, c'est une des étapes de la 5e dimension pour évoluer. Observer ses réactions, ses peurs, comment on s'exprime, les mots que l'on choisit. Est-ce qu'on dénigre les gens? Est-ce qu'on fait de la médisance? Est-ce qu'on encourage les gens? Comment les gens avec qui on est entouré agissent, parlent, fonctionnent. Et c'est pas d'observer dans le jugement. Oubliez ça. Il n'y a pas de jugement sur cette chaîne-là. Je suis désolé. OK? Désolé. C'est observer pour mieux comprendre. Analyse des détails et ça vous permet de croître. Et la praticité, c'est de mettre en pratique vos talents, vos passions, votre spiritualité et ce que vous découvrez à propos de l'évolution qui se passe en ce moment. D'être dans la bienveillance, la diligence, la gentillesse, le pardon, le partage, l'amour inconditionnel, la compassion détachée, l'empathie. OK? C'est d'être là-dedans, c'est d'apprendre ça. Et apprendre à être calme. Comme là, moi, je suis un peu énervé à soi. Je suis un peu énervé, j'ai eu un boost. Je suis un peu énervé. Mais je suis quand même calme. Mon esprit est calme. Mon énergie est haute. Mais mon esprit est calme. OK? Donc, vous êtes en train d'intégrer ça ou vous devez commencer à intégrer tout ça. OK? On va aller voir l'envers de la médaille de la princesse de Denier. La lune, arcane majeure. La première chose avec cette carte-là, c'est le scarabée. Habituellement, c'est un homard ici. Mais dans ce jeu-là, c'est un scarabée. Dans l'Égypte antique, le scarabée représente l'évolution. De quoi on parle? L'évolution. La lune dévoile des mystères. La lune éclaire des parties d'ombre. Commencez à vous découvrir de plus en plus. OK? Vous commencez à vous découvrir de plus en plus et vous commencez à en découvrir de plus en plus sur la vie. Comment ça fonctionne dans la 5e dimension. L'importance. Vous découvrez de plus en plus l'importance de votre évolution et de votre chemin qui est unique à vous. J'ai rencontré une de mes clientes ce matin. OK? Que je nomme pas, bien entendu. Elle me dit, Dave, je suis pas normal. Je dis, pourquoi tu dis ça? Elle dit, je me lève à 1h du matin. OK? Puis elle dit, à 5-6 heures le soir, moi je suis couché. Guess what? C'est quoi être normal?
Être normal, c'est être soi. Et comme je lui expliquais, si elle est heureuse de vivre comme ça, c'est parfait. C'est son chemin. C'est là qu'elle est efficace. Il n'y en a pas de normalité. C'est ça qu'on a voulu nous faire à croire. Être comme tout le monde. Être la pâle copie de la pâle copie de la pâle copie de la pâle copie de la pâle copie. Pas de saveur, pas d'odeur, pas de couleur. OK? Mais là, vous réapprenez à être lumineux en suivant votre chemin et en évoluant. Il y a beaucoup de lunes. On a le 9 de coupe. OK? Vous tournez le dos aux coupes vides de sens qui étaient dans votre vie. Et la particularité avec cette carte, c'est le personnage. OK? Dans les autres cartes, dans les autres jeux, dans les autres cartes, c'est souvent, je vous dirais, une sorte de chevalier ou de jeune. En tout cas, j'ai 36 ans, là, je pense que je suis jeune encore. C'est une sorte de jeune adulte qui part, là, tu sais, un survenant, comme on appelle au Québec, comme il y avait dans le temps au Québec, plus dans le temps des bûcherons. Il y avait un gars qui arrivait dans un village, personne ne connaissait, il parlait pas trop de son affaire. Tu sais, il était en recherche de. Mais c'était pas un. Ici, ça a l'air de quelqu'un de sage. Cheveux longs, cheveux blancs, la canne, ou plutôt le staff, OK? Le bâton de marche. Ici, j'ai beaucoup plus l'impression que c'est un sage. Et c'est vous. Vous avez acquis de la sagesse. OK? De ne plus être entouré de coupes vides de sens. Que ce soit des gens, des émotions, des lieux, des événements, des souvenirs, un travail, l'étymologie du mot travail, torture. Vous avancez, même si vous ne savez pas exactement le chemin prendre. Quel chemin prendre? Vous en savez suffisamment. C'est suffisamment éclairé pour vous permettre d'avancer. Je suis très fier de vous. C'est de la sagesse de faire ça. C'est vivre l'aventure de la vie. Et c'est reprendre le chemin, son chemin, et évoluer. L'envers de la médaille du 9 de coupe. Du 8 de coupe, pardon. J'ai dit 9 de coupe, mais c'est le 8 de coupe. Le soleil, la plus belle carte du tarot. Le chemin que vous ne voyez pas, mais que vous empruntez, c'est le chemin du bonheur. C'est le chemin de l'amour. C'est le chemin de l'enfant intérieur qui est heureux. Le cheval blanc, liberté, indépendance, autonomie, la couleur blanche, pureté des actions. C'est le chemin de l'abondance, la prospérité, la joie, la santé mentale, physique. Et dans le tarot, quand ces deux cartes-là sont l'une à côté de l'autre, un peu comme dans la situation ici, on appelle ça une éclipse. C'est une énergie transformatrice incroyable. Donc, pour ceux et celles qui se demandent « Est-ce que je fais la bonne chose présentement? » La réponse est oui. Pour ceux et celles qui hésitent à le faire, on a seulement deux cartes de vue, puis on voit tout le potentiel du bonheur. Regardez la différence. Le fait de décider d'emprunter une route plus ou moins empruntée, regardez où ça vous amène.
Le soleil dans le tarot, c'est la carte du bonheur, c'est la carte des rêves, de tout, mais big time. OK? Il n'y a pas de demi-mesure avec la carte du soleil. OK? Ce chemin-là que vous décidez d'emprunter, que vous êtes en train d'emprunter ou que vous allez emprunter, va vous amener aux deux de coupe. Deux de coupe, évolution alchimique, recalibration de votre féminin sacré et de votre masculin sacré. Retour à l'amour de vous-même, de qui vous êtes. Le retour de votre être authentique, de la meilleure version de vous-même. Pas n'importe quoi, là. On n'est pas en train de parler... on parle de quelque chose d'essentiel. Oui, ça peut amener à l'amour, mais on n'est pas là encore. Il faut commencer par s'aimer soi, aimer ses choix, aimer sa route, avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, être épanoui, et là on peut être amoureux de quelqu'un d'autre. On va aller voir l'envers de la médaille. Le fait de vous recalibrer, ça va vous permettre d'être à l'œuvre dans le monde physique, mais être à l'œuvre, c'est le contraire de travailler. C'est-à-dire qu'en découvrant vos passions, en découvrant qui vous êtes réellement, en découvrant vos véritables talents, en découvrant votre plan divin, vous allez vous mettre à l'œuvre. Et là, et d'être à l'œuvre, c'est la plus belle chose. On est fait pour ça. On est fait pour être à l'œuvre, pour œuvrer. Peu importe. Est-ce que c'est de faire rire les gens? Est-ce que c'est d'être un artisan? Est-ce que c'est d'être j'ai le goût de dire, dans les sphères politiques, mais pas pour entrer dans la gamique? Est-ce que c'est d'œuvrer au niveau social? Est-ce que c'est de travailler avec... Est-ce que c'est d'œuvrer avec les nombres? Est-ce que c'est d'œuvrer avec la loi? Mais tant qu'on n'est pas soi, on ne peut pas être à l'œuvre. On ne peut que travailler. Okay? Et cette recalibration-là et vous mettre à l'œuvre, okay, ça vous amène le 9 de Pentacle, un de mes arcanes mineurs préférés. Le 9 de Pentacle, c'est d'être bien avec soi-même. Seul avec soi-même. Et c'est un passage obligé. Dans ce processus d'évolution-là dans lequel on est vers la 5e dimension. Transformation. D'être bien avec qui on est, de comprendre qu'on est connecté avec tout ce qui est sur Terre et au point de vue galactique également. Comprendre qu'on est une énergie dans une expérience de physicalité. Et on va voir l'envers de la médaille. Et lorsque l'on réalise ça, on est pleinement. L'as de coupe. C'est vous qui prenez votre envol. La couleur blanche, pureté des actions. L'as de coupe, c'est un niveau d'abondance divin, généré par l'infini créateur à votre égard. En termes de gains matériels, en termes de gains émotionnels et de gains spirituels. D'abondance matérielle, abondance spirituelle, abondance émotionnelle, relationnelle. Mais à flot. OK? À flot. Et quand on est dans cette énergie-là, on a des rêves. OK? Et c'est là que l'infini créateur, la main ici, vous amène le 10 de Pentacle que vous avez besoin pour œuvrer
à la réalisation de votre rêve. 10 de Pentacle, c'est de la richesse. Une richesse qui peut être bonne pour vous, pour vos enfants et pour vos aïeuls. Mais pour ça, il faut être dans l'esprit du chien. Il faut s'amuser. Il faut être heureux dans ce qu'on fait. Il faut œuvrer avec le bonheur, avec l'amour inconditionnel et avec la conscience qu'on est relié à la source. Dieu, la vie, l'univers, l'infini créateur, whatever. L'envers de la médaille du 10 de Pentacle. Et ça vous amène de princesse de bâton, princesse de denier, pardon, à reine de bâton. Et messieurs, que vous soyez hommes ou femmes, là, messieurs, mesdames, c'est une énergie ici. Okay? Juste en haut de la reine de bâton, il y a un jaguar, ici la panthère noire. Le jaguar, la panthère noire, c'est l'animal sur Terre, l'animal terrestre, avec la plus grande force de préhension de la mâchoire. Okay? Ça veut dire que quand cette bête-là mord quelque chose, la force qu'il y a dans la mâchoire, c'est pas un mécanisme là, qui lock sa mâchoire, fait que ça peut pas. Non, non. C'est de la puissance brute. Il n'y a rien qui peut faire lâcher ça. OK? Et le premier message ici, c'est que quand vous allez avoir traversé les étapes qu'on vient de parler, vous allez mordre dans la vie à pleines dents. Et vous ne lâcherez pas. OK? Maintenant, on va parler de l'énergie de la reine de bâton. Inspiration. Prise du pouvoir. C'est la prise du pouvoir personnel de votre vie. Gérez votre vie comme vous l'entendez. OK? Audace. Limite définie. Ça, c'est oui. Ça, c'est non. OK? Connaissance de ses motivations personnelles. Parce que vous avez appris à savoir qui vous êtes. Seul avec vous-même. Vous vous êtes recalibré. Féminin, masculin. Le masculin, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur d'un être humain? Le côté masculin, c'est tout ce qui est prise de décision. S'affirmer. Parler sa vérité. Dire ce que l'on pense. OK? Le côté féminin, c'est les émotions. La gestion des émotions. Partie masculin, mais la compréhension et reconnaître les émotions, côté féminin. Les dons, les intuitions, le gut feeling, le côté amour, le côté aimant, côté féminin. OK? Quand on mord à pleines dents dans la vie, on joue le jeu de la vie. De l'audace, on en a. Nos limites, on les connaît. Et le feu qui brûle, c'est le feu, le désir de vivre. OK? Et quand on a réussi, quand on est rendu à cette étape-là, là, on construit notre cathédrale de rêve, notre idylle. OK? On suit le plan divin. Et regardez, un homme et une femme ensemble. C'est souvent là que l'amour arrive. Et pas l'amour. L'amour, flamme jumelle, OK? Qui est votre équivalent. Votre complément. OK? Ou sinon, un âme sœur de haut niveau. OK? C'est pas une amourette. Celle-là, je ne l'attendais pas. 7 d'épée. Petit rappel qu'on ne vit pas dans un monde de nuages roses et de licornes.
Et que tout au long de ce parcours-là, il y a des gens qui vont tenter de vous faire trébucher, de vous faire douter, de vous détourner de votre but. On les appelle les tricksters. C'est des gens à qui on ne peut vraiment avoir confiance. Parfois ils sont corrects, parfois ils ne sont pas. C'est des outils de l'infini créateur pour s'assurer que l'on a la foi en lui, en l'infini créateur, en la vie et en soi-même. En ses choix, en nos choix, actions et décisions. Et en la route, les indications que l'infini créateur, via notre équipe de l'invisible, notre intuition, notre gut feeling, la méditation, être seul avec nous-mêmes dans la nature, seul avec nous-mêmes dans le silence, nous informe, nous pousse, nous conseille d'aller. Okay? Fait que, les amis, je souhaite que vous ayez commencé ce chemin-là. Je le souhaite ardemment. Et sinon, dites-vous qu'il n'est pas trop tard. Parce que la vie est vraiment belle et elle mérite d'être vécue à fond le train. OK? Et tout est énergie. Et c'est l'infini créateur qui a le dernier mot sur tout. Okay? Et plus on avance dans ce chemin-là de l'éveil de la conscience, de l'évolution spirituelle, de l'ascension spirituelle, l'atteinte de la meilleure version de soi-même, on comprend que nos 5 sens, on ne peut pas se fier seulement qu'à ça. La vie, c'est énergie. Et il y a beaucoup de mystères qui jouent pour nous, en notre faveur. Et le premier pas à faire, c'est de partir vers l'aventure. Okay? Fait que les amis, c'est déjà tout pour cette lecture. On se rejoint à l'instant pour Tarot du Soleil. Et je ramène aujourd'hui une vieille nouvelle série que je vais maintenir, que j'avais commencé au début de la chaîne, qui n'avait pas vraiment de vidéo. Il n'y avait pas beaucoup de vues, pardon. Fait que là, mes guides m'ont dit « Ouais, ça serait bon que tu ramènes ça. » Fait que je vous laisse la surprise. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo, incessamment. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namaste. Ciao, bye la gang, je vous aime.